Saviez-vous que plus de 3 associations sur 4 ne se considèrent pas suffisamment expérimentées dans le domaine du numérique? Et bien maintenant, laissez-nous vous donner nos conseils pour mieux appréhender le numérique. C'est parti. Pour Bouygues Télécom, les associations tissent les liens dont nous avons tous besoin. Aussi, nous avons décidé de nous engager auprès d'elles. Aujourd'hui, on va aborder ensemble la transition digitale des associations. Vaste sujet, me direz-vous. Mais rassurez-vous, avec Emma, qui travaille chez Home, un CRM dédié aux associations, Et Sébastien, qui propose la première offre Internet dédiée aux associations, on va tout reprendre depuis le début pour vous montrer en 4 étapes pourquoi votre association doit se digitaliser. et comment, concrètement, elle peut le faire. Avant de se lancer dans la digitalisation, il est crucial de se poser les bonnes questions. Les réponses apportées pourront vous servir de motivation dans ce projet. Commencez par vous demander: que peut m'apporter la digitalisation dans la gestion de mon association? Quels sont les enjeux? Plus vous comprendrez comment le digital peut vous accompagner au quotidien, plus vous pourrez l'utiliser à bon escient et plus vous saurez convaincre le reste de l'équipe de sa nécessité. Vous le savez mieux que quiconque, la gestion d'une association demande d'effectuer des tâches quotidiennes qui peuvent être répétitives ou chronophages. Selon votre organisation, des membres de votre équipe sont peut-être dédiés à certaines tâches. Comme par exemple envoyer 3000 mails à la main? Oui, Ou enregistrer manuellement chaque don collecté? c'est ça. Et ces étapes sont bien sûr nécessaires, mais numériser certaines d'entre elles vous fera gagner un temps considérable et vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel. Et ceci en équipe. Ce gain de temps, c'est le premier enjeu du digital. Tout à fait. Par exemple, dans des périodes cruciales pour les associations, comme la collecte de fonds ou les campagnes de fin d'année, il n'est pas toujours évident de se faire connaître et de mettre en valeur ses actions pour déclencher auprès de potentiels donateurs un engagement. Un site internet accompagné d'une solution de collecte en ligne est un vrai plus de nos jours, quand on sait que 28% des moins de 35 ans donnent en ligne. Vous allez même pouvoir automatiser certaines actions de remerciement et vos donateurs ou adhérents seront sensibles à cette petite attention. Le second enjeu que peut vous apporter le digital, c'est le partage d'informations au sein de votre équipe. 54% des responsables d'associations estiment que le numérique leur permet de travailler plus facilement en équipe. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans votre association, vous êtes peut-être le ou la seule à connaître le fonctionnement de votre fichier Excel. Et vos interactions avec vos bénévoles, elles se font peut-être plus autour d'un café que sur un CRM en ligne. Pour ça, chapeau bas, il n'y a rien de plus important que ces liens directs. Mais utiliser un outil en ligne va vous permettre de garder toute cette connaissance tout en la partageant facilement avec le reste de l'équipe. Plus de risque de trou de mémoire, de perte de données suite à un départ ou de données identiques stockées à plusieurs endroits différents. En parlant de données stockées par votre association, laissez-moi vous parler d'un troisième avantage assez important, celui de garantir la sécurité de vos données. Depuis la mise en vigueur en 2018 du Règlement général pour la protection des données, soit le RGPD, la loi protège les données personnelles sur Internet. Et en association, la majorité de vos données sont des données personnelles, car elles sont liées à des particuliers, leurs coordonnées, leurs dons, etc. Elles doivent donc être traitées de manière conforme à la loi. Par exemple, garantir que vous ne les utilisez qu'à des fins que la personne a validées, qu'elles sont stockées en sécurité et qu'elles peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment. Donc fini les envois par email des fichiers Excel des donateurs ou leur stockage sur un ordinateur non sécurisé. Avec des outils comme un logiciel CRM avec un accès sécurisé, vous pourrez stocker vos données en toute sérénité. Le plus important pour une transition numérique réussie, c'est d'engager vos collaborateurs en fonction de toutes vos problématiques. Listez ensemble vos différents besoins. Automatiser l'envoi des reçus fiscaux, des emailing, pouvoir rapidement identifier mes donateurs, être connecté en permanence. Et examiner comment le numérique, à l'aide de bons outils, peut y répondre. Plus vos collaborateurs se sentiront écoutés, plus ils seront attentifs à vos propositions d'outils numériques. Certains membres de votre équipe souffrent-ils d'électronisme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'aise avec le numérique. Peut-être que les mots CRM, outils connectés, plateforme de paiement, solutions d'emailing leur sont étrangers. Ou peut-être tout simplement qu'ils ne se sont jamais posé la question de faire autrement. On les comprend, mais croyez-moi, après avoir identifié vos besoins en équipe, il ne vous reste plus qu'à trouver les bons outils pour arriver à vos fins. Maintenant que vous avez identifié vos besoins, une multitude de solutions s'offrent à vous.
Solutions de paiement, solutions d'emailing, peut-être de la comptabilité aussi, ou tout simplement un CRM qui rassemble tout. Pour trouver chaussures à votre pied, rien de mieux que de faire une étude comparative. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'autres associations qui sont déjà passées par là et qui sauront vous conseiller. Mais déjà, voilà quelques critères pour commencer votre comparaison des solutions. Les fonctionnalités, bien sûr, pour que l'outil réponde à vos besoins. Mais aussi l'ergonomie, pour que vous vous sentiez à l'aise sur la plateforme. N'oubliez pas que l'outil que vous choisissez, vous l'utilisez souvent, très souvent même. Et enfin, évidemment, le prix. Mais avant de parler des outils numériques, vous vous en doutez, une bonne connexion Internet est indispensable. En écoutant les besoins en connectivité des associations, nous avons décidé, Home et Bouygues Telecom, d'unir nos forces pour vous proposer une offre complète et abordable rien que pour vous. Cette offre repose sur ce qui compte vraiment pour vous. Une box Internet installée chez vous ou dans votre local avec la fibre, mais aussi une clé 4G pour rester connecté quand vous êtes en extérieur, sur un terrain de foot, au cours d'une maraude ou bien dans un forum. Pratique pour les associations qui sont en mobilité. De l'autre côté, pour les associations plus sédentaires mais modernes, le télétravail peut être un moyen d'assurer son engagement associatif directement depuis son salon. Alors, en plus de ces deux équipements, l'offre s'accompagne de la solution de gestion CRM en ligne que nous, Home, on a développée depuis des années pour les associations. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la page qui s'affiche ici. Le passage au numérique s'apparente parfois à un bouleversement et ce n'est jamais simple à mettre en place. C'est pourquoi nous vous conseillons de désigner un ou une responsable de ce projet de digitalisation. De préférence quelqu'un de patient, à l'écoute, peut-être plus technophile que les autres qui saura mener à bien cette transition digitale et rassurer son équipe. Allez-y à votre rythme et adaptez-vous à celui des autres pour les embarquer dans le projet. Une fois que vous avez choisi vos outils, prenez le temps de les découvrir pour mieux les présenter au reste de l'équipe. Vous pouvez faire une démo personnalisée en fonction de leur future utilisation, préparer un guide pratique pour les aider dans leurs premiers pas. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'idée, c'est de centraliser les bonnes pratiques. Si seulement une partie de l'équipe a pris en main les outils, les informations risquent de s'éparpiller sur plusieurs supports et ça, c'est contre-productif. Sachez aussi que la plupart des solutions numériques vous accompagnent dans ce déploiement. Par exemple, par des tutos, des webinaires, des guides d'utilisation, comme on le fait chez Home par exemple. Voilà déjà quelques conseils pour que votre association passe au numérique. On espère que vous et votre équipe êtes rassurés et motivés pour cette nouvelle aventure. Que vous avez pu voir tous les avantages de cette digitalisation. Et on compte sur vous pour en découvrir d'autres. Et maintenant, à vous de jouer!